Votre exercice pour cette semaine, c'est d'être attentif dans vos journées à l'enchaînement des différents segments. Cette voix posée, c'est celle de Clotilde Dussoulier, en plein enregistrement depuis son bureau parisien. Blogueuse culinaire depuis 14 ans, elle s'est lancée il y a 6 mois dans une nouvelle activité. Vous écoutez l'épisode 29 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Change ma vie, un podcast hebdomadaire consacré au développement personnel. Chaque épisode dure environ 10 minutes. En quelques semaines, Clotilde a déjà fidélisé son public. 370 000 écoutes depuis le début et en ce moment 30 000 par semaine. Alors on voit un pic à chaque fois, chaque jeudi, parce que la plupart des gens attendent avec impatience le jeudi pour écouter le nouvel épisode. Sur Internet, les podcasts indépendants se multiplient et concurrencent directement la radio. Aujourd'hui, avec la technologie des podcasts, n'importe qui avec un micro à 50 € et un ordinateur peut créer son émission de radio et toucher des dizaines de milliers d'auditeurs. Partout en France, des centaines de passionnés créent leur propre émission. Avec un podcast, tu peux rester dans tes collines, dans ta cambrousse et avoir un public qui dépasse les frontières. Des contenus amateurs qui touchent une très large communauté, à tel point que certains décident d'en faire leur métier. Aujourd'hui, je vis intégralement de mes activités de podcast. Nos podcasteurs touchent chaque mois des millions de dollars. Un nouveau marché du podcast est-il en train d'émerger ? De l'arrière-pays niçois à San Francisco, le tube est parti à la rencontre des nouvelles voix du web. Nous voici sur les hauteurs de la Côte d'Azur. À Grasse, nous partons à la rencontre de l'un des podcasteurs indépendants les plus écoutés du moment. Salut Dorian, ça va ? Oui. Bienvenue. Vas-y, sors parce que c'est petit. C'est un garage. Il n'y a pas beaucoup de hauteur. Un garage transformé en studio. Marié, père de 2 enfants, Henri Michel travaille à plein temps comme directeur marketing. Mais sur son temps libre, il anime des podcasts. On a commencé avec un micro à 100 € pour 3. Et puis maintenant, on a 2 micros à 100 €. Donc on est monté un peu en grade. Mais tout le budget est sur la déco. Parce que c'est très important de rendre un truc assez festif. Voilà, c'est un studio de podcast, tu vois, un podcast. C'est pas un studio de radio parce que je dois demander en haut de fermer les robinets et la chasse d'eau, sinon on l'entend dans les canalisations. Je dois aussi mettre le chien en haut. Donc tu vois, tu as des contraintes domestiques que Radio France n'a peut-être pas. Inspiré par des podcasts humoristiques américains, Henri Michel a lancé il y a près de 2 ans sa propre émission, Riviera Détente. Riviera Détente, c'est comme si tu passais une soirée avec tes meilleurs potes où vous rigolez pendant toute la soirée en buvant des coups et que tu as laissé le bouton enregistrer appuyé. Il est 21h. Rejoint par ses amis Patrick et Marie, Henri Michel démarre l'enregistrement d'un nouvel épisode. Vous êtes prêts ? Vous avez préparé vos rubriques ? Dont le conducteur tient sur une simple feuille A4. On va parler des voix qu'on utilise quand on parle aux chats et aux chiens. On va parler aussi de quel parti politique vote les fruits et légumes. Voilà. Comme on savait qu'on allait être filmé et tout, je peux assurer qu'il est environ 3 fois plus épais que d'habitude. En clair, c'est surtout beaucoup d'improvisation. C'est incroyable. Sur Instagram, les gens qui prennent leur chat en photo, le chat ne fait rien, il est comme ça. Mais et il est c'est marqué, juste... oh là là, regardez, c'est trop drôle. Il n'y a que les propriétaires de chats qui nous infligent des photos de leur chat en croyant que c'est génial. C'est comme si je prenais Patrick en photo debout à côté d'un mur. Je prends en photo Patrick, je mets bonne journée. Il y en a qui sont contents. Hein. 1 heure de conversation absurde et d'humour décalé, réalisée avec les moyens du bord. Pourtant, Riviera Détente cumule déjà plus de 650 000 écoutes et concurrence régulièrement les programmes des grandes radios généralistes dans les classements de podcasts. J'ai pas de hiérarchie, j'ai aucune contrainte, ni de durée. Tu peux dire des gros mots, tu peux faire plein de choses. Mais surtout le fait que j'ai pas attendu qu'une radio me demande de faire de la radio. J'ai décidé de faire mon émission. Alors, pour quel parti politique vote l'abricot ? L'abricot ? Pour Bayrou. Non. Il est orange. N'importe quoi. Henri Michel produit au total 5 podcasts auxquels il consacre une dizaine d'heures par semaine. Une activité qui ne lui rapporte pas d'argent. Ces nouveaux médias, ça crée ce que j'ai appelé des vedettes du dimanche, quoi, en fait. Tu vois, avant, t'avais rien ou des vedettes. Et puis maintenant, t'as des vedettes du dimanche. Qui, le temps d'une émission, le temps d'un programme, le temps d'un podcast, se sont un peu vedettes, se sont un peu présentateurs, se sont un peu humoristes. Et c'est ça qui est absolument magique, quoi. Autrefois réservé aux radios, le marché du podcast est bouleversé par l'irruption de ces nouvelles productions indépendantes. À Paris, nous avons rendez-vous avec Joël Renez, cofondateur du label de podcast Binge Audio.
Selon lui, de plus en plus de podcasteurs amateurs vont en faire leur métier. Il y a un marché, puisque à partir du moment où vous avez des millions d'écoutes, c'est forcément qu'il y a de l'attention, il y a des espaces, et donc il y a un intérêt économique. Et certains podcasteurs ont un destin professionnel, ça c'est clair. En Californie, à San Francisco, une start-up propose aux podcasteurs un moyen de financer leur activité. Dans le quartier d'affaires de South Market, nous avons rendez-vous chez Patreon. Bienvenue chez Patreon. Notre plateforme permet de rémunérer les créateurs de contenu sur Internet. Entre le mécénat et le financement participatif, Patreon permet aux podcasteurs de se financer grâce à leurs auditeurs. Imaginez que vous avez un podcast qui rassemble 10 000 fans, 10 000 personnes qui écoutent votre travail. Je suis sûr qu'une petite partie de cette communauté tient vraiment à vous. Patreon permet aux podcasteurs de réaliser que parmi leurs fans, certains ont vraiment envie de les soutenir et sont même prêts à payer pour ça. En échange d'un abonnement payant, les fans accèdent alors à des contenus exclusifs. Aujourd'hui, près de 5000 podcasteurs misent sur ce modèle que Patreon a étendu pour tous les créateurs sur Internet. Nous sommes partis pour verser plus de 150 millions de dollars aux créateurs de contenu cette année. C'est vraiment beaucoup d'argent. Nous sommes vraiment heureux et très fiers de l'ampleur que ça prend. Retour à Paris, où nous retrouvons le podcasteur Patrick Béja lors d'un enregistrement en public. L'extension du nombre de caractères qu'on peut utiliser sur Twitter, c'est quand même le sujet que vous attendiez tous. Pionnier du format, Patrick Béja produit depuis 11 ans le Rendez-vous Tech, une émission dédiée à l'actualité des nouvelles technologies. Il y a 3 ans, il décide de quitter son travail pour vivre entièrement du podcast grâce à Patreon. Il publie alors cette vidéo pour inciter ses fans à le soutenir. J'arrête les podcasts. Non, je déconne, désolé, c'est tout le contraire. Je vais me consacrer à temps plein aux podcasts et aux médias indépendants. Aujourd'hui, grâce à 1200 mécènes, il touche chaque mois plus de 5000 $. Ce mode de financement me permet de rester complètement indépendant, me permet de produire les émissions comme je les entends et surtout me permet de vivre de cette passion, c'est sûr. Ce qui était inimaginable il y a 4 ou 5 ans. En France, je pense qu'il y a plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de personnes qui sont prêts à soutenir des créateurs qu'ils apprécient. Il faut juste que la transition se fasse vers aussi ce type de financement. Patrick Béja anime 6 podcasts, dont 2 émissions en anglais, qui lui permettent désormais de toucher une audience mondiale. Bonjour Dorian. Bonjour Isabelle. On vient de le voir dans votre reportage, les podcasteurs indépendants se professionnalisent de plus en plus et aux États-Unis, certains sont même devenus des stars. C'est notamment le cas d'Aaron Mahnke, c'est un auteur américain qui a toujours été passionné par les contes, les faits divers, les histoires un petit peu fantastiques, mais les livres qu'il écrivait sur le sujet se vendaient pas du tout. Alors, en mars 2015, chez lui, il bricole un petit studio, il décide de lancer son podcast, et là, très vite, ça cartonne, c'est devenu un phénomène. Aujourd'hui, l'or, chaque mois, c'est plus de 5 millions d'auditeurs, et son succès ne s'arrête pas là, puisqu'Amazon vient d'adapter son podcast en série télé. On peut regarder à quoi ça ressemble, mais attention, ça fait un petit peu flipper quand même. D'accord. Throughout history, folklore has given a voice to our fears. I'm Aaron Mahnke. And this is lore. I know exactly what you are! Be gone from this house! Ah oui, effectivement. On se demande si c'est pas plus rassurant en podcast finalement, mais en tout cas cette adaptation, ça marque vraiment le début d'une nouvelle tendance parce que dans les prochains mois, plusieurs podcasts à succès vont être adaptés à la télé et même au cinéma.